Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous parlons de la discipline. Et si vous avez suivi l'émission d'hier, vous savez que c'est un sujet génial. Et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'ai hâte à la prochaine émission Parole de Femmes. Et oui, et voilà, nous sommes là. Donc nous continuons aujourd'hui de parler de la discipline dans nos pensées. Et hier, les filles, on a lancé un défi à tous ceux qui nous suivaient. C'était 7 minutes avec Dieu. Alors je vais vous encourager aussi à propager la bonne nouvelle autour de vous, à encourager une amie, une sœur, etc., une femme qui aurait besoin aussi d'être encouragée, de se dire, tu sais, tu peux passer 7 minutes avec Dieu, ça va te faire du bien, on va le faire ensemble, etc. Donc 7 minutes avec Dieu, partagez-le, encouragez-vous et que ça devienne une habitude dans votre vie. 7 minutes avec Dieu, n'oubliez pas, vous pouvez commenter, nous dire, voilà, moi ce que j'ai fait, comme ça va encourager tout le monde, ça va donner des pistes aux autres aussi, et on se dit quoi ? Ah, super. Voilà, on se dit super. Donc aujourd'hui, on continue avec la discipline dans nos pensées. Dans nos pensées, parce que quelquefois, dans notre tête, c'est le chaos. On est là, on sourit, et puis on a l'air d'être des femmes sages, intelligentes, on dit des choses qui sont pas trop mal, mais dans notre tête, qu'est-ce qu'on s'en dit des choses débiles quelquefois. Et aujourd'hui... Pas que des débiles, hein. Quelquefois il y a toutes sortes de choses. Et on va voir comment vivre une discipline dans nos pensées et à quel point ça va faire du bien en fait, comment ça va nous libérer et apporter de l'espace pour pouvoir penser autre chose et recevoir les pensées de Dieu. Et déjà le mot discipline et pensée peut même sembler... nouveau pour certaines personnes. Parce que des fois, on a vraiment l'impression que nos pensées, on les subit tout simplement, on les accepte, elles tombent dans notre esprit, dans notre tête, et puis il faut juste qu'on se débrouille avec. Mais il y a plusieurs années, j'ai lu un livre de Joyce Meyer qui s'appelle Battlefield of the Mind. En français, c'est le champ de bataille de la pensée. Et c'est vraiment un super livre qui vient vraiment t'expliquer tout ce qui se passe et puis qui vient te dire en fait que non, tu as le choix de tes pensées, tu peux les discipliner, tu peux choisir, tu peux rejeter certaines pensées. Toutes les pensées qui se présentent devant toi ne sont pas les tiennes, ne sont pas à garder. Et je crois que ça, c'est un premier point, alors qu'on parle de la discipline dans les pensées, de reconnaître, mesdames, de reconnaître que tout ce qui vient dans tes oreilles ne sont pas le fruit de tes pensées, ne sont pas à garder. Tu peux choisir sur l'objet de ta méditation, l'objet dans lequel tu vas t'asseoir, que tu vas méditer, les pensées qui vont demeurer dans ta tête. Et ce n'est pas toutes qui sont bonnes. Et il y en a qu'il faut vraiment, aussitôt qu'elle vient, aussitôt tu la rejettes et tu la refuses. Dans le Proverbe, la Bible nous dit, c'est dans Proverbe 23 au verset 7, que l'homme est comme les pensées de son âme. Et ça, c'est un passage biblique qui est très fort, parce que ça veut dire que la résultante de ce que tu es, ça vient au final de tes pensées. Et ça veut dire aussi que, en fait, ce sont tes pensées qui vont te permettre d'accomplir ou pas le plan de Dieu pour ta vie. Donc, quand tu réalises que, waouh, mes pensées sont tellement déterminantes, mais c'est là où, comme Nadine, tu disais, on peut se positionner en disant, je ne veux pas qu'il rentre n'importe quoi dans mes pensées, parce que c'est ma pensée qui me permet d'accomplir ma destinée. Si je pense de la mauvaise manière, mais je ne vais pas aller dans les plans de Dieu, mais si je pense de la bonne manière, je serai positionnée pour réussir ce que le Seigneur a prévu pour moi. Donc c'est vraiment déterminant, vraiment de réaliser que ce que je suis aujourd'hui vient en grande partie de ce que je pense. Et de se mettre devant le miroir et d'examiner qu'est-ce que je pense vraiment en fonction de là où vous êtes aujourd'hui. Voici ce que je suis. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est toujours des pensées de défaite? Est-ce que c'est toujours des pensées de mort? Est-ce que c'est toujours des mauvaises pensées? Est-ce que c'est des choses qui ne glorifient pas Dieu? Ou alors c'est des choses qui m'amènent de l'avant, qui me portent? Ce sont les promesses de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que c'est ce style de pensée que j'entretiens ou pas? La réponse à cette question permet déjà de déterminer l'état de l'âme, l'état de ce qu'on est
Et c'est aussi ça qui permet de dire, OK, je veux à partir d'aujourd'hui être discipliné. Dès l'instant où je vois qu'il y a une pensée qui s'écarte de ce que le Seigneur dit, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10 qu'on renverse les raisonnements, les pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ. Donc, c'est le temps de prendre cette pensée-là et de la renverser. Et c'est comme ça qu'on applique la discipline au niveau des pensées, c'est en renversant les choses qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu dans notre vie. Et quand tu parles de ce verset, excuse-moi, quand tu parles de ce verset, c'est les raisonnements, les forteresses. Et c'est ça quand tu parles de la pensée, c'est ça, on ne comprend pas peut-être que notre pensée, ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qu'on les pensées qu'on avait hier, en fait, qui nous a amené où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et de la même manière, ce qu'on pense aujourd'hui va déterminer où est-ce qu'on sera demain. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il y a des pensées qu'on peut avoir qui se lèvent comme des petites pensées, puis à un moment donné, ça devient vraiment des forteresses, ça devient vraiment des raisonnements, des mentalités qui vont nous empêcher de faire la volonté de Dieu, comme on a parlé hier, qui vont nous empêcher de faire certaines choses parce que dans notre pensée, ben non, ça, c'est pas possible, non, je peux pas ceci, non, ceci, et des pensées de limitation ou des pensées, en fait, qui vont se lever au-dessus de qu'est-ce que Dieu peut faire, au-dessus de ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors, on peut avoir la discipline spirituelle, comme on a parlé hier, mais si on n'a pas la discipline dans nos pensées et que nos pensées, en fait, c'est des forteresses, c'est des pensées qui se lèvent carrément même contre la parole, ben c'est ça, en fait, on ne pourra pas avancer. Et c'est important de dire que ces pensées captives doivent être amenées à l'obéissance de Christ. Et c'est un travail qui, encore une fois, c'est à nous-mêmes de le faire en premier parce qu'on est très conscient de ce qu'on a dans nos comme pensées et c'est à nous de faire ce travail. Et quelquefois, je pense qu'on n'est pas conscient justement de nos pensées. On ne pense pas à nos pensées. Quelqu'un peut dire, ah, tu penses à quoi? Mais tu étais en train de penser, mais quand tu penses à quoi? À rien. Ouais. Mais en fait, tu étais en train de penser et on peut être vraiment très passif dans nos façons de penser. Et peut-être une des premières étapes, c'est de se dire, quand on n'a jamais eu l'habitude d'étudier ses pensées, dans quel état je me sens? Comment est-ce que je me sens quand je suis juste moi avec mes pensées? Est-ce que je me sens dépressif? Est-ce que je me sens accablé, etc. Et si on ressent tous ces genres de choses, c'est que probablement nos pensées étaient des pensées de découragement, étaient des pensées remplies de mensonges. Est-ce que je suis remplie de colère? Tu pars en voiture, tu as 15 minutes en voiture et tu parles pas, tu es juste, il y a tes pensées qui tournent, tu arrives au bureau et tu es fâché, tu es énervé. Bah là, tu dois te dire, mais si je suis comme ça, c'est parce que c'est le fruit de mes pensées. Pendant 15 minutes, il y a quelque chose qui est tourné, il y a un scénario qui a tourné. Peut-être que dans ta voiture, tu as fait le scénario que quand tu vas arriver, ta collègue elle va encore te dire ça, puis que ça t'énerve qu'elle te dit ça, puis du coup, tu vas lui répondre ça, alors que tu lui réponds jamais ça dans la vie. Mais là, dans ta voiture, tu fais tout ton scénario. Mais c'est pas conscient et tu le verbalises jamais, il y a jamais personne qui le sait, t'en parles jamais à personne. Mais c'est comme ça crée un schéma en toi, dans tes émotions, t'es fâché et t'arrives, tu passes la porte de ton bureau et tu sais pas pourquoi, mais t'es énervé. Et pourquoi? C'est le fruit de tes pensées. Alors, prendre déjà le temps de s'arrêter. Quel est le fruit de mes pensées? Est-ce que je suis de nature nerveuse? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que je suis fâchée? Ou alors est-ce que je suis dans la paix, etc. Et quand on va pouvoir faire du coup le travail inverse et puis se dire, ok, ça vient de mes pensées, donc là mes pensées sont probablement toxiques et je vais devoir les changer. Oui, tout l'intérêt, comme on a dit, de renverser certains raisonnements. C'est que quand tu fais ce travail-là, mais dès l'instant où tu remarques, et ça c'est non négociable, hein, parce que la vie va toujours t'offrir la possibilité d'avoir des mauvaises pensées. Toujours. Ce que tu écoutes, ce que tu entends, etc. Ça va toujours vouloir créer ce processus en toi. Mais dès l'instant où tu remarques que non, là, je suis en train de penser à ma collègue et je suis en train de penser à elle de la mauvaise manière, c'est toi qui dois directement, et moi, je conseille même de le verbaliser, que ça sorte de la bouche, de prendre autorité et de dire, toi, cette pensée-ci, je ne te permets pas de siéger en moi, tu dégages. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je conseille de faire avec sa bouche parce que quand l'atmosphère entend, ce n'est plus juste quelque chose qui est à l'intérieur, mais il y a un processus qui se passe en fait parce que tu as prié au nom de Jésus, cette pensée va dégager. Mais il faut insister. Si ça revient, tu insistes. Dans certains cas, tu n'auras vraiment pas besoin d'insister parce que ça va se faire instantanément. Et ça, c'est important de le savoir, c'est que ça se fait instantanément. Et il y a des personnes qui pensent que c'est trop dur, en fait. Et moi, je peux l'affirmer parce que moi, avant de donner ma vie au Seigneur, j'ai eu beaucoup de combats au niveau de mes pensées. Et j'ai réalisé que moi, quand je ne prenais pas autorité, et rien ne se passait. Mais
un jour, j'ai pris autorité, comme je vous dis, à voix haute. Et ça s'est fait instantanément et j'étais comme, ah, mais en fait, ça se fait directement. Je pensais que c'était un processus, mais en fait, ça se fait directement. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut le faire et il ne faut pas rester dans le mode où, non, je dis rien, de toute façon, je ne pense pas à ça, de toute façon, je ne vais pas le faire. Non, si tes pensées, la Bible dit que tu es comme les pensées de ton âme. Si tes pensées t'amènent là, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, de façon consciente ou inconsciente, sache que tu vas finir par reproduire ce qu'il y a dans tes pensées. C'est pour ça qu'il faut renverser ces raisonnements-là. Et c'est qu'en général, la pensée, c'est pas juste une phrase, un mot, c'est comme tout un scénario qui se déroule. Il y a un fil conducteur et il y a des personnes qui vivent avec des scénarios constamment, tous les jours. C'est comme une vie parallèle et ça peut être une vie parallèle de vengeance, de haine, une vie parallèle d'adultère aussi. C'est pour ça que la Bible dit que si tu as déjà convoité, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. C'est pas juste d'avoir regardé une personne, c'est tout le processus qui peut s'enclencher dans tes pensées. Et c'est pour ça qu'on doit être discipliné parce que quand la pensée arrive, bah, on peut dire non, mais ça vient pas de moi. Ça, c'est pas une pensée de Dieu non plus. Elle n'a rien à faire en moi. Je prends autorité et ça peut sembler oui, mais non. En fait, c'est juste quand ça arrive. Non, je refuse. Je refuse de commencer à dérouler un scénario qui est un scénario diabolique. Et on le dit souvent, quand on fait les choses pour les couples aussi avec Jérémy, souvent, il y a beaucoup d'adultères qui commencent, oui, par une pensée, mais aussi par des rêves. Parce que tu as pu avoir un rêve impur, un rêve qui venait pas de toi, c'était une attaque du diable tout simplement. Et puis, tu commences à méditer sur ces choses. Mais si tu as conscience de ton autorité, tu te dis non, ce rêve n'était pas de Dieu, cette pensée n'est pas de Dieu. Je prends autorité. Je déclare que j'aime mon mari, j'aime ma femme. Je ne suis pas dans l'adultère. Je marche dans la fidélité, etc. Et c'est là où on le déclare la parole de Dieu. Ben, ces choses, en fait, vont perdre totalement leur puissance. Mais quand on les laisse commencer à prendre racine en nous, puis ces pensées commencent à se dérouler, bah c'est sûr, là, le film, il commence à avoir des détails, il commence à avoir des couleurs, et c'est pour ça, comme tu dis, Aurélie, ça finit par se réaliser, parce qu'on franchit l'étape d'après. De la pensée, on passe à l'action. Exactement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser ses pensées. Et il y a des fois, justement, quand dans ce cas ici dont tu parles, c'est que des fois, on a l'impression que nos pensées resteront des pensées. Et on n'est pas conscient que nos pensées, c'est l'étape première avant qu'elles deviennent des actions. C'est plutôt rare que la pensée va rester pensée, puis on va rester dans ce monde parallèle imaginaire où dans ma tête, je pense telle affaire, mais dans ma vie de tous les jours, j'agis différemment. À un moment donné, ces pensées-là vont se traduire dans une hostilité. Tu as pensé à ta collègue de travail dans des mauvais termes, mais quand tu la vois, c'est comme si tu n'es pas aussi sympathique qu'avant, parce que ces pensées-là vont se traduire dans la vraie vie. Et c'est pour ça que j'aime ce verset dans Philippiens 4, verset 8, qui dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable, qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Et vraiment, ça t'amène à voir qu'est-ce que je dois penser. Et moi, ce verset, je l'ai médité il y a longtemps, et vraiment, non, que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est bon soit l'objet de mes pensées. Mes pensées, ma tête n'est pas une poubelle où il y a plein d'affaires par rapport qui vont se passer à l'intérieur. Je décide que tout ce qui est bon, je refuse cette pensée-là. Ok, j'ai une pensée d'injustice, je me sens que ceci, je refuse. Voilà, Seigneur, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je veux repasser tes bontés, je veux repasser ta fidélité. Et ça, c'est un exercice quotidien que l'on doit faire avec soi-même pour justement discipliner nos pensées. Et justement, dans Romains 12, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, d'être renouvelés, ce renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ça permet de discerner aussi la pensée de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et justement, pour renverser les pensées, comme on est en train de dire, mais il va falloir se donner cette discipline de renouveler notre façon de penser. Il faut que ça devienne une discipline dans notre quotidien. C'est que je veux renouveler ma façon de penser en passant du temps dans la présence de Dieu, en lisant la parole. Et c'est ça qui va permettre ce travail-là. Et dans le cas, parce que je le dis parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de ma perception des gens. Je remarque que plus je lis la parole, plus la perception que j'ai des gens dépend de ce que j'ai lu et non plus de ce que je vois. Et ça fait vraiment la différence dans la vie de quelqu'un. Gloire à Dieu. Parce que si tu te bases juste sur ce que tu vois, parce que le juste vit par la foi, donc parce qu'il ne voit pas. C'est pour ça que tu m'as dit que j'étais une créature merveilleuse. Laisse-moi réfléchir. Tu l'es, Annabelle. Je le vois.
Donc, si tu te bases parfois sur ça, mais tu risques de passer à côté du renouvellement de l'intelligence et tes pensées vont créer beaucoup de scénarios. Et d'ailleurs, je conseille aux gens, tu as cité le verset de Philippiens 4 qui disait que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de nos pensées. Quand tu as une pensée envers quelqu'un, tu as parlé d'un mari ou d'une femme, collègue, quand tu as une pensée qui concerne quelqu'un, vraiment prends un papier et écris le meilleur de ces personnes que tu connais. Écris vraiment le meilleur. Écrivez le meilleur de votre mari que vous connaissez. Vraiment, quelle est la chose vraiment très bonne que cet homme-là a, en fait. Le meilleur de votre collègue, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec les membres de ma famille. Qui ne t'écoutent pas, mais bon. Le meilleur. Non, mais c'est pas péjoratif. C'est que je dis, mais j'ai pris exprès, j'ai écrit le meilleur de ce que je pensais vraiment de différentes personnes dans ma famille. Et quelqu'un, comme ça, au hasard, qui ne connaît pas les gens de ma famille, m'a parlé des gens de ma famille, mais la première pensée qui est venue, c'est ce que j'avais écrit. Parce que c'est ce que mon esprit avait comme retenu, avait capté. C'était pas un problème qu'on a eu hier ou bien je sais pas quoi. C'est vraiment cette pensée. Donc, quand on se retrouve souvent confronté à des personnes, surtout, dans ce cas-là, écrivez le meilleur que vous savez de la personne. Et c'est valable aussi pour des situations. Parce que des forteresses, c'est quoi? C'est quand la parole de Dieu te dit que tu es quelqu'un qui va réussir. Si tu te conformes à la volonté de Dieu. La forteresse vient te dire que tu vas échouer. La forteresse te dit que tu vas mourir. Tu as cette pensée qui tourne dans ta tête que non, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Parce que tu te sens pas bien, parce que ton couple est dans beaucoup de difficultés, tu as la pensée qui vient te dire c'est la fin. Parce que tes enfants ne se comportent pas comme tu vois toutes ces choses-là. Ça, c'est la pensée. Mais là aussi, il faut apprendre à discipliner les pensées. Il faut apprendre à discipliner même nos émotions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut... on doit le réaliser, en fait. Quand on voit la Bible, l'histoire d'Esther, Esther avait un verdict de mort sur sa tête. Moi, si tu veux me dire que quelqu'un veut te tuer, je ne vais pas lui dire « Ok, viens à la maison avec cette personne-là. » Je ne vais pas t'offrir un souper parce qu'il y a plein de trucs qui se passent dans la tête. Mais il faut vraiment faire preuve de discipline pour ne pas... Elle n'a pas fait l'invitation une fois, elle l'a fait 2 fois. Il faut vraiment avoir des pensées solides parce qu'elle allait mourir. Mais tu vois, elle a fait l'invitation, elle a reçu comme un plan après avoir jeûné et après avoir prié. Et hier, on a parlé de la discipline spirituelle. Et c'est sûr que lorsqu'on a une discipline spirituelle et qu'on passe du temps avec le Seigneur, dans sa présence, dans sa parole, comme tu le disais, c'est là qu'on va avoir un renouvellement de l'intelligence. Mais combattre tout seul par nos propres forces, avec nos pensées, à un moment donné, on va être épuisé et puis on va être vide, en fait. Et oui, comme tu le disais, Aurélie, on doit éradiquer ces mauvaises pensées, mais on doit les remplacer par la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu ne tombera pas du ciel parce que j'ai la bouche ouverte. C'est parce que je vais passer du temps avec lui, à l'écouter, à le voir, à l'entendre, à l'observer dans sa présence et dans la parole. Et écrire, comme je disais, qu'est-ce que Dieu me dit par rapport aux gens, par rapport à la relation que je dois avoir avec mes parents. Qu'est-ce que Dieu me dit? Et ça doit devenir l'objet de mes pensées. Là, je fais, ok, je dois honorer mon père, je dois honorer ma mère. Et quand je vais voir mon père et ma mère, c'est cette pensée qui va m'animer. C'est, hey, tu dois honorer, tu dois honorer. Puis, ça va impliquer certaines actions. Mais si on ne fait pas cet exercice, et ça, vraiment, c'est de la discipline que de prendre ce temps et de le faire. Si on ne fait pas cet exercice, on choisit consciemment de discipliner les pensées, mais les situations vont venir, paf, te tomber dessus comme ça. Et si tu ne sais pas gérer tes pensées, si tu ne sais pas gérer tes émotions, comme je disais, comme Esther, tu vas venir devant le roi et dire « Ah, il a dit qu'il veut me tuer, et puis je suis juive, et puis voilà. » Et puis, tu vas louper complètement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important. Et dans la discipline, dans les pensées, tu parlais des relations par rapport aux autres. Je crois aussi c'est important de discipliner nos pensées par rapport à nous-mêmes. Et l'accusateur des frères, le diable, travaille très fort et il nous accuse constamment auprès de Dieu, mais il nous accuse même nous-mêmes aussi par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre passé, par rapport à notre personne, par rapport à notre avenir, comme tu dis. Et c'est important de faire ce travail-là. Et des fois, en tant que femme, on est peut-être prompt à élever les autres, mais on se rabaisse soi-même dans nos pensées, premièrement. On va peut-être s'échapper dans quelque chose qu'on va dire, et puis ton ami va te dire « Mais non, tu es très belle. » Mais en fait, tu l'as déjà pensé avant, et ces pensées-là viennent t'accabler, viennent t'écraser. Et c'est important aussi de faire ce ménage par rapport à ces pensées
dans notre tête, ces pensées de rabaissement, de dénigrement, de limitation. Tu n'es pas à ta place, ce n'est pas pour toi. Vraiment, tu ne devrais pas. Toutes ces pensées-là, il faut les passer aussi au cri de la parole et ce n'est pas de l'orgueil. On a fait une série sur l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire non, cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Cette pensée-là n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à moi? Et de vraiment faire cet exercice parce qu'on se limite trop. Et après ça, tu vois, tu t'es renfermé sur toi-même, tu réagis différemment, tu es triste, tu marches vraiment la tête baissée. Pourquoi il n'y a rien concrètement, rien ne s'est passé, mais dans tes pensées, personne ne t'a rien dit, mais dans tes pensées, tu as été bombardé. Et c'est important aussi de faire la discipline. Et Aurélie disait hier dans la discipline spirituelle, ça va être de discipliner notre volonté parce que ça va être le choix entre ce que je veux faire et ce que je dois faire. Et la discipline dans nos pensées, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que Dieu pense. Et cette discipline, c'est de se tenir ferme et de veiller, d'être le garant de notre âme, le gardien de notre âme et de dire non, ça passe pas. Ça passe pas. Et d'être ferme, vraiment être ferme. Le meilleur des vigiles, des gardiens, c'est un gardien qui est ferme. Oh non, t'as l'air gentil, on va te laisser rentrer, t'es complètement un intrus, on te connaît pas, t'étais pas prévu, mais bon, on va te laisser rentrer. C'est pas un bon gardien. Et nous, on doit être des bons gardiens de nos âmes avec ce que la parole de Dieu nous donne. Et on voit dans Philippiens tout ce qui est pur, digne de louange, d'approbation, etc. Il y a beaucoup de critères qui font, ok, la pensée, et au début, ça peut être un petit peu pénible à faire. Ok, est-ce que cette pensée, ça. Mais quand je pense, je suis grosse, je suis moche, je suis nulle, je suis pas qualifiée, je suis moins bonne que les autres et que ces pensées tournent tous les jours dans ta vie, ont un effet dans ta vie de couple, ont un effet dans ta vie au travail, dans ta relation même avec Dieu, bah oui, ça prend la peine peut-être d'être un petit peu systématique, de paraître un petit peu méthodique parce que je suis en train de prendre les choses en main, je suis une femme sage, une femme intelligente et réfléchie, la parole de Dieu me dit qu'à je vis autre chose, et ben je vais faire ce que j'ai à faire et je vais être dur avec mes pensées. Ouais, et puis il ne faut pas faire confiance à sa chair. Hein, non. C'est vraiment une porte d'entrée à Satan, carrément. Donc, il ne faut vraiment pas faire confiance à sa chair et être dur, comme tu dis, avec ses propres pensées. Et une source d'inquiétude parfois dans les pensées, je pense à ça parce que tu as parlé encore de Philippiens 4, c'est que, en fait, la Bible dit de prier en présentant à Dieu les besoins et de ne s'inquiéter de rien. Et parfois, les besoins sont tellement pressants que ça entraîne toutes sortes de pensées dans la tête et on commence à s'inquiéter. Ouais. Et la discipline veut justement qu'on puisse soumettre ses pensées à la parole de Dieu, comme tu as dit, Annabelle, qu'on soumette ses pensées à Dieu. Et dans cet exercice de soumission, vraiment, on décide de n'avoir pas de pensée de défaite. Vraiment, tout ce qui est pensée de défaite doit être éradiqué. Qu'on le voit ou pas, que votre guérison soit manifeste ou pas, la pensée déjà de défaite doit être éradiquée. Quand on reçoit, par exemple, un diagnostic médical que, OK, voici, vous avez un cancer. La pensée de « oh, je vais mourir », ça, il faut déjà la rayer dans sa tête. Parce que si tu te soumets à la parole de Dieu, il faut que tu disciplines tes pensées à toujours inverser les verdicts de mort pour appeler la vie, pour appeler la grâce de Dieu, pour appeler l'œuvre de la croix, pour te rappeler de ces choses-là. Il faut que ce soit ça qui tourne dans tes pensées. Et pour le faire, mais tu dois te connecter à Dieu, tu dois te connecter à la parole, tu dois expressément développer ces pensées-là. Si tu ne fais pas exprès de dire, OK, je veux méditer sur la vie, je veux méditer sur l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Si tu ne fais pas exprès d'entretenir cette pensée, mais tu vas arriver à un jour où tu seras devant une situation et la situation va te rattraper. Ta chair va vouloir te donner des informations qui sont fausses. Mais quand on fait exprès de méditer sur des choses, mais après, dès que la situation arrive, mais c'est cette première pensée qui devient notre partage. Et j'aimerais bien qu'Aurélie puisse prier, mais avant... mais avant...
Mais avant, juste parce qu'on parle de Philippiens sans cesse, et j'ai vraiment envie de dire que tes pensées n'ont rien à voir avec ta réalité. L'apôtre Paul est en train de dire toutes ces choses alors qu'il était en prison. Il parlait de la joie, il parlait de l'importance d'avoir ces pensées qui regardent, qui aspirent à des grandes choses. Et vraiment, j'ai envie de dire aux gens, c'est que des fois, tu as l'impression que parce que tu vis une situation difficile, parce que tu es dans une situation de maladie peut-être, ou de difficulté dans ton couple, ou de difficultés financières, mais que c'est normal que tu aies des pensées d'abattement tous les jours. Mais non, ces pensées n'ont rien à voir avec ta situation. Ces pensées, comme tu as dit, Annabelle, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu pense, c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui doit être l'objet de tes pensées. Et vraiment, ne laisse pas les situations extérieures venir peser sur toi davantage en acceptant des pensées de défaite parce que tes yeux physiques voient des choses difficiles. Non, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de tes pensées. Il y a un point que je veux dire. J'encourage les personnes à aimer Dieu dans leurs pensées. Oui. Ça, c'est quelque chose que parfois on ne sait pas à quel point c'est capital. On doit apprendre à aimer Dieu dans ses pensées. Que je pense exprès à l'amour que je peux manifester à Dieu, à la façon dont je peux faire plaisir à Dieu, à la façon dont je peux aimer Dieu tout simplement. C'est un sujet de prière, c'est vrai, mais c'est aussi des pensées qu'on doit apprendre à avoir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est OK, je prends ce temps et je veux penser à ma façon d'aimer Dieu et comment je peux grandir dans mon amour avec Dieu. Amen. En tout cas, je pense que tu pourrais prier pour les gens. Oui, on va prier pour vous. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es le propriétaire de nos vies, tu es celui qui nous a sauvés, tu es celui qui nous a rachetés des griffes de l'enfer. Nous te bénissons Seigneur parce que alors, Père éternel, que tu nous as sauvés, tu nous as qualifiés pour avoir les pensées qui sont dignes de toi. Tu nous as qualifiés pour avoir cours à tes promesses, pour avoir les pensées qui reflètent ta gloire, ta volonté parfaite. Alors Seigneur Jésus, en ton nom, je viens m'élever contre tous les raisonnements, contre toutes les pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ dans ton nom suprême, Seigneur Jésus-Christ. Je me lève contre des pensées de défaite dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mes frères, contre des pensées de mort, contre des pensées de faim. Seigneur, je me lève contre ces choses au nom suprême de Jésus-Christ. J'appelle tes pensées à devenir les pensées de mes frères et sœurs qui nous écoutent maintenant. J'appelle ta vie à devenir la vie de mes frères et sœurs qui nous écoutent maintenant. Seigneur, là où il y a des personnes qui ne se sentaient pas capables, qui ont eu tellement de mauvais sentiments sur elles-mêmes. Au nom de Jésus, je déclare que ces sentiments sont enlevés maintenant. Et ils sont remplacés, Seigneur, par ta parole. Tu as dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Et Père, je te loue de ce que mon frère, de ce que ma sœur qui m'écoute maintenant est une créature merveilleuse. Ces étiquettes qui ont été attachées à la vie de ces personnes, des étiquettes négatives, je viens les enlever par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Et je déclare, Père éternel, que ton étiquette, ta signature est sur nos vies. Nous sommes parfaites en toi, Père éternel. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Nous sommes guéris par toi. Nous avons la santé divine par toi. Voilà l'objet de nos pensées. C'est ce que tu as fait à la croix. Tu as accompli des choses extraordinaires et nous déclarons que toutes sont notre partage et toutes deviennent des sujets de reconnaissance pour nos vies dans ton précieux nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Aurélie. Et vous tous, on vous encourage encore à passer ce temps avec Dieu, ce temps de renouvellement de vos pensées, de votre intelligence dans sa parole. Il n'y a rien de magique, il n'y aura peut-être rien de spectaculaire, mais il y aura du fruit, il y aura un changement, il y aura une transformation. Il va y avoir une croissance, une nouvelle maturité. On s'en réjouit avec vous. Alors rappelez-vous, 7 minutes avec Dieu. Vous pouvez trouver 7 minutes. Vous pouvez encourager une sœur, une amie à aussi trouver 7 minutes pour que sa vie soit changée, pour qu'elle puisse se reconnecter avec Dieu, s'approcher à nouveau de Dieu, pour qu'elle puisse être disciplinée avec toi dans sa vie spirituelle et dans ses pensées. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.